Dans la salle de sport, Gina, l'amie de Valeria, confronte Arturo en l'accusant d'être responsable de son licenciement injuste. Elle refuse de lui donner l'adresse de Valeria, craignant sa réaction, mais Arturo insiste, affirmant qu'il est le seul à pouvoir réparer cette injustice. Méfiante, Gina rejette sa demande, soulignant qu'il n'y a aucune caméra pour prouver ses intentions. Arturo, déterminé, promet de ne pas causer de problème, mais Gina reste ferme et protège son amie. De son côté, Mar, épuisée et humiliée, confie à Ophélia qu'elle ne veut plus retourner au manoir Portilla où elle se sent constamment rabaissée malgré tous ses sacrifices. Ophélia, autoritaire, insiste pour qu'elle l'accompagne, vantant le luxe de la maison et leur devoir de s'y imposer. Mar proteste, mais Ophélia, inflexible, la presse de se préparer rapidement, arguant que c'est pour leur bien. Au même moment, Susanna, furieuse, annonce à Ruan qu'elle a parlé à Gloria, lui révélant la vérité sur Ophélia, qu'elle qualifie de femme dangereuse. Elle accuse Ophélia de manipuler la famille Portilla et de mettre en péril l'héritage de Gloria. Ruan, horrifié, réalise que sa mère a agi pour faire renvoyer Ophélia. Mais il défend Mar en révélant qu'il lui a proposé de l'épouser. Susanna, choquée, menace de couper les ponts s'il persiste et jure de tout faire pour l'éloigner des Garcia. Ruan, déterminé, déclare qu'il construira une nouvelle famille avec Mar, défiant ainsi sa mère. Pendant ce temps, Valeria rentre à la maison. Elle retrouve Léo, paniqué à cause d'un robinet défectueux laissé ouvert par Ophélia. Elle prend une serviette pour stopper la fuite d'eau et tente de trouver une solution. De l'autre côté, Ophélia, désespérée, confronte Gloria qui l'accuse d'être une femme intéressée et indigne de confiance après les révélations de Susanna. Ophélia, paniquée, nie toute malveillance et explique que Ruan l'avait recommandée pour remplacer Gloria, qui ignorait la situation. Elle supplie Gloria de ne pas la dénoncer à Louis, craignant de perdre son emploi et de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Mais Gloria, inflexible, insiste pour dire la vérité à Louis, rejetant les excuses d'Ophélia comme de simples mensonges. Ophélia, au bord des larmes, implore une dernière chance, mais Gloria reste déterminée à tout révéler. Pendant ce temps, Camilla, au centre commercial avec sa tante Gracilla, exprime la douleur qu'elle ressent depuis la mort de sa mère Cecilia, qui adorait faire du shopping avec elle. Elle confie que sa famille lui semble brisée et doute de retrouver un jour le bonheur. Gracilla, réconfortante, lui promet que la douleur s'atténuera et qu'elle trouvera un jour une nouvelle famille et un partenaire. Camilla, émue, remercie sa tante pour son soutien, espérant des jours meilleurs. De retour à la maison, Ophélia intercepte de nouveau Gloria et la supplie de ne pas parler à Louis, insistant sur son dévouement envers la famille Portilla. Elle explique que Ruan l'avait engagée en affirmant que Gloria était au courant, plaidant un simple malentendu. Gloria, agacée, refuse de l'écouter, déterminée à révéler la vérité pour protéger la famille. Ophélia, désespérée, propose de discuter calmement autour d'un café, mais Gloria, intraitable, la menace de tout exposer si elle persiste. Pendant ce temps, Valeria, en larmes, tente de nettoyer le dégât d'eau causé par le robinet. Gloria, furieuse, accuse Ophélia de mentir et de manipuler tout le monde avec Ruan, révélant que Susanna lui a déjà parlé de ses agissements. Ophélia, désespérée, nie toute mauvaise intention et explique qu'elle voulait seulement offrir une meilleure vie à ses filles. Mais Gloria, inflexible, insiste pour parler à Louis. Ophélia, paniquée, bloque son passage et implore une dernière chance, avant de la pousser accidentellement dans les escaliers. À l'entreprise, Nicolas discute avec Louis de son inquiétude concernant Ophélia après les récents événements. Méfiant, il trouve son comportement étrange et craint qu'elle ne cherche à voler ou à parler à la presse. Louis, plus mesuré, pense qu'Ophélia est simplement une femme compliquée par la vie et qu'elle n'aurait pas attendu si elle avait de mauvaises intentions. Il demande à Nicolas de se concentrer sur le projet en cours, tout en promettant d'en apprendre davantage sur elle. Au manoir, un drame éclate. Après une violente dispute, Gloria chute dans les escaliers. Ophélia, hystérique, crie à l'aide, expliquant à Mar qu'elle a tenté de la retenir mais n'a rien pu faire. Les voisins, choqués, commentent l'accident en le comparant à une punition divine. Valeria les chasse, excédée. Gracilla arrive sur les lieux et ordonne que Gloria soit transportée à l'hôpital Quimbrel-Dels. Elle demande à Ophélia de nettoyer le sang et de prévenir la famille. Troublée, elle lui demande ensuite des explications. Ophélia, nerveuse, jure qu'elle était dans sa chambre lorsqu'elle a entendu la chute et qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé. Gracilla, inquiète mais pragmatique, lui ordonne d'informer la famille dès qu'elle aura des nouvelles. Ophélia, bouleversée, accepte, tandis que Mar, terrifiée, confie à sa mère que Gloria l'avait menacée avant de tomber. Ophélia, indignée, nie l'avoir poussée, affirmant qu'elle ne ferait jamais une telle chose. Une dispute éclate ensuite entre Arturo et Valeria au sujet de l'inondation.
Valeria lui reproche de ne pas comprendre leurs difficultés, soulignant que tout le monde n'a pas la chance de vivre dans une maison comme celle des Portilla. Arturo, sur la défensive, affirme qu'il est heureux malgré sa simplicité et rejette les accusations de jalousie. La tension s'apaise quand Valeria le remercie pour son aide, mais la conversation laisse transparaître des rancunes profondes. Ophélia, voyant Mar en pleurs, la réconforte et lui promet que Gloria se rétablira. Elle explique qu'elle n'a pas réussi à joindre la cousine de Gloria mais continue d'essayer. Gracilla, présente, insiste pour que la famille soit informée. Mar, encore secouée, demande des nouvelles tandis que Gracilla assure que tout ira bien. Nicolas surprend ensuite Arturo et Mar dans la maison, les accusant de se précipiter pour annoncer le concours. Mar, bouleversé, révèle à Ruan que sa tante Gloria a été emmenée à l'hôpital. Choqué, il demande des explications, mais Mar, dépassé, ignore les détails exacts. Valeria, agacée, ordonne à Nicolas de partir, tandis qu'Arturo refuse de s'en aller avant d'avoir parlé avec elle. Valeria, catégorique, nie tout lien romantique entre eux. Nicolas, furieux, reproche à Arturo d'avoir mêlé Valeria à la campagne promotionnelle et de l'avoir impliquée dans un casting à l'hôtel. Arturo se défend, affirmant qu'il n'a jamais prétendu que Valeria était sa petite amie, rejetant toute manipulation. De son côté, Mar, épuisée, confie à Ruan qu'elle ne supporte plus les drames. Ruan insiste pour officialiser leur fiançailles, mais Mar, inquiète, le supplie de ne rien dire pour l'instant. Ruan la rassure, promettant que tout ira bien. Arturo, furieux, confronte Nicolas, affirmant qu'il restera jusqu'à ce que Valeria lui parle. Nicolas, exaspéré, l'accuse de jouer avec les femmes, mais Arturo, se présentant comme Arturo Portilla, revendique son droit de rester. Nicolas lui reproche d'avoir compromis le projet et de l'avoir piégé. Arturo affirme qu'il ignorait la présence de Valeria à l'hôtel, expliquant qu'Ophélia l'avait impliqué pour Mar. Nicolas, sceptique, refuse de le croire. Mar, bouleversée, confie ensuite à sa mère qu'elle a informé Ruan de l'accident. Ophélia, furieuse, la réprimande, accusant Susanna de compliquer les choses. Mar se défend, niant toute faute, tandis qu'Ophélia, agitée, insiste sur le fait qu'elle n'a pas poussé Gloria, bien qu'elle ait nettoyé le sang après la chute. Susanna, en larmes, s'inquiète pour Gloria, toujours dans un état critique. Son mari tente de la calmer, affirmant que Gloria reçoit les meilleurs soins à l'hôpital. Désespérée, Susanna prie pour la survie de sa cousine tandis que son mari reste confiant. Chez les Garcia, Arturo entre dans la chambre partagée par Valeria et Mar. En voyant une vieille photo du père de Valeria, il la complimente, mais Valeria, protectrice, lui demande de la reposer. Arturo emprunte alors une veste, plaisant en disant qu'il la lui rendra. Agacée, Valeria lui ordonne de partir, menaçant de le frapper s'il touche encore à ses affaires. Arturo, amusé, s'en va, la laissant furieuse. Ophélia, troublée par le silence, retrouve Mar, qui s'excuse d'avoir parlé à Ruan. Ophélia, nerveuse, lui ordonne de se taire, craignant les conséquences si Gloria ne survit pas. Mar, bouleversée, reconnaît que l'accident a choqué tout le monde, tandis qu'Ophélia soupçonne sa fille d'être trop impliquée avec Ruan. À l'hôpital, le médecin informe Gracilla que Gloria a été stabilisée, bien qu'elle n'ait pas encore repris conscience. Il précise que son rétablissement dépendra de sa réponse au traitement. Gracilla, inquiète, promet de rester jusqu'à l'arrivée de la famille avant de retourner superviser la maison. Plus tard, Arturo informe Ophélia que leur maison a été inondée à cause du robinet cassé. Ophélia, paniquée, croit d'abord à une mauvaise nouvelle concernant Gloria, mais se calme en apprenant la vérité. Arturo, compatissant, propose à Ophélia et sa famille de rester au manoir Portilla aussi longtemps que nécessaire. Ophélia, émue, accepte, bien qu'elle reste troublée. Le soir, de retour dans leur maison inondée, Ophélia tente de rassurer Valeria, lui annonçant qu'Arturo leur offre un endroit où vivre. Valeria, attachée à leur maison malgré son état, refuse de partir, arguant que c'est leur histoire. Ophélia, pragmatique, y voit au contraire une chance de recommencer. Valeria, blessée, l'accuse de mépriser leur passé. De son côté, Susanna, toujours angoissée pour Gloria, blâme Ophélia qu'elle qualifie de sorcière. Ruan la défend, affirmant qu'il s'agit d'un accident, mais Susanna, furieuse, accuse son fils d'aveuglement. Son mari l'avertit que ces accusations risquent d'éloigner Ruan à jamais. Susanna, émue, refuse de l'admettre, tandis que Ruan, déterminé, s'en va. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Stéphité pour vous servir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et d'aimer la vidéo, à la prochaine pour une autre épisode.